Bonjour Frédéric Rollet. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du SNES FSU, qui est le premier syndicat dans le secondaire. On vient d'entendre la ministre qui dit en clair que la réforme est passée, que la réforme du collège se fera. Pourquoi est-ce que vous n'abdiquez pas? Pourquoi est-ce que vous ne reconnaissez pas que pour cette réforme-là, vous avez perdu? Elle va se faire, cette réforme. Tout dépend de ce qu'on appelle, tout dépend de ce qu'on appelle va se faire. La ministre utilise un ton très affirmatif, a utilisé beaucoup l'anaphore, le collège c'est ceci, la réforme du collège c'est ceci, c'est cela. Nous, ce que nous constatons sur le terrain, c'est beaucoup de confusion, beaucoup d'incertitude. C'est-à-dire qu'à 2 jours de la rentrée quelques jours de la rentrée des élèves et des profs, certains collèges ne savent toujours pas à quelle sauce ils vont être mangés. C'est-à-dire, elle parle de l'accompagnement, par exemple. On ne sait pas qui va l'assurer, si on aura des groupes de niveau pour les élèves, sur quel emploi du temps, quand, comment. Bon. Sur les postes, le ministère lui-même a beaucoup de mal à faire la clarté sur les 4000 emplois, tout simplement parce que ils en ont récupéré une bonne partie en fermant des classes, notamment les classes euro, les classes bilingues, et pas injecté beaucoup de nouveaux. Donc, il n'y a pas vraiment de transparence sur le sujet et on est loin des 4000. Frédéric Rollet, vous parlez de confusion dans certains, peut-être ce que vous dites, dans beaucoup d'établissements. Admettons-le, mais est-ce que annoncer et appeler à une grève pour le 8 septembre, c'est-à-dire une semaine après la rentrée, est-ce que vous n'ajoutez pas de la confusion à la confusion ? Ce que nous souhaitons justement, c'est que la ministre prenne très vite les mesures nécessaires. Je rappelle quand même qu'il y a eu l'année dernière des actions très nombreuses et avec des grèves majoritaires pour dire à la ministre: votre réforme ne va pas, elle ne va pas améliorer les performances des élèves les plus en difficulté, elle va compliquer le travail enseignant, elle va accentuer les inégalités entre établissements, il faut nous remettre autour d'une table. La ministre a refusé, a fait la sourde oreille, a refusé d'entendre. Nous avions dit que nous continuerions les mobilisations. Il est encore temps de faire un certain nombre de gestes à cette rentrée. On sait que les choses ne se stabilisent que dans au moins les 15 premiers jours après la rentrée. Donc c'est pour ça que nous avons souhaité placer cette action de l'intersyndicale second degré très très tôt après la rentrée. Et vous avez le sentiment que les parents peuvent comprendre une grève après une semaine de cours simplement ? Alors d'abord, ça fera pas tout à fait une semaine de cours puisque les rentrées sont un peu échelonnées dans les établissements. Ça fera peut-être moins. Ensuite, je pense que les parents vont constater d'eux-mêmes que en lycée, on a dans les lycées publics 42 000 élèves en plus qui n'ont pas été tous anticipés, et que le fait que leur enfant se retrouve dans une classe à 35 ou 36, ça n'est quand même pas le mieux en termes de pédagogie. Ils vont constater aussi très vite que les emplois du temps en collège sont assez incohérent, que personne ne sait exactement ce qu'on doit faire, et que les fameux EPI, les enseignements pratiques interdisciplinaires, relèvent souvent plus du folklore que véritablement de l'apprentissage. On ira vérifier ça sur pièce. En tout cas, merci Frédéric Rollet. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du SNES FSU. Merci d'avoir été en direct avec nous.